Hello, on se retrouve dans ce tout nouveau vlog. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Au final, je vous ai sorti qu'un seul vlog au mois de février et on est déjà à mi-mars. Je n'ai toujours pas ressorti de nouvelles vidéos. Pour être 100% honnête, je me suis pas mal remise en question ces dernières semaines par rapport au contenu que j'avais envie de faire ou plutôt ce que j'avais envie de montrer. Parce que en fait je vous avais tourné une vidéo en février, je crois que c'était fin février. J'avais fait toute une semaine où j'avais tourné une vidéo. Sauf que en fait je ne pouvais pas me voir en peinture à ce moment-là. C'était vraiment horrible et j'ai eu beaucoup de mal au final à me mettre au montage. En fait, ça a été une semaine qui était assez compliquée psychologiquement pour des soucis que j'ai. Je réfléchis à vous en parler sur cette chaîne pour être plus transparente et aussi pour peut-être que vous compreniez mieux pourquoi j'ai par moments des grosses absences sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment en train de process l'idée de vous en parler. Je ne sais pas encore sous quel format, je ne sais pas si je vais réellement le faire. Voilà, en tout cas, je suis en train de réfléchir à ça. Mais du coup, cette semaine-là où je vous avais filmé du contenu, j'étais dans une semaine qui était compliquée et c'est vrai que c'est pas évident ensuite de devoir se voir, se regarder, publier quelque chose où au final on se sent pas bien avec soi-même. Du coup, voilà. Et ce qui fait aussi que j'ai réfléchi à, je dirais pas un autre format, mais je pense montrer peut-être moins de choses de mes journées. C'est vrai que je filmais un peu tout quand je me préparais, quand je passe l'aspirateur, enfin je gère tout quoi. Et je pense que du coup je vais moins faire comme ça, je vais vraiment sélectionner les choses que je filme. Voilà, alors je sais pas si ça va rester comme ça. En tout cas, pour le moment c'est comme ça que je vais filmer. Je pense qu'aussi pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que pour ceux qui me suivent sur Instagram aussi, vous avez peut-être remarqué que ces dernières semaines, je faisais plus de reels où je partage mes journées, etc. Parce que, en fait, je me rends compte que c'est difficile ensuite de me voir dans ces mises en scène là quoi de mon quotidien, même si alors une fois que c'est posté je vois pas non plus les vidéos tout le temps. C'est vrai que sur Instagram je suis quand même amenée à retomber dessus assez régulièrement parce qu'il y a des gens qui interagissent éventuellement avec, etc. Ça m'arrive quand même souvent de retomber dessus et honnêtement bon, ça peut être un peu fort dit comme ça, mais je me déteste quand je vois ça et je me trouve insupportable. Je ne supporte pas réentendre ma voix, etc. Donc sur YouTube, je deal un petit peu plus avec ça parce que c'est vrai qu'une fois que la vidéo elle est postée, honnêtement, à part pour répondre aux quelques commentaires que je reçois, mais comme ma chaîne est toute récente, je suis pas confrontée à devoir regarder ma vidéo en fait une fois qu'elle est postée. Bref, voilà, c'était un peu la minute où je vous explique un peu mon état actuel et aussi du coup pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis un mois. Mais à côté de ça, je suis quand même très heureuse parce que en revanche du côté illustration ça marche assez bien. Je suis vraiment contente de ce qui se passe en ce moment. J'ai beaucoup de retours positifs sur mes illustrations. J'ai aussi énormément de gens qui sont en train de s'abonner à ma page actuellement. Je pense que vous l'avez vu passer, mais du coup mon illustration avec les petits chats et la geisha, la Maiko, fonctionne super bien. Je suis hyper choquée. Je crois que là pour l'instant cette publication elle m'a rapporté plus de 300 abonnés. Alors certes on ne compte pas en abonnés, mais c'est quand même toujours un peu voilà, ça fait toujours un peu du bien à l'ego et puis surtout ça réconforte dans ce qu'on fait aussi en tant qu'artiste. Ça fait toujours
Voilà, forcément ça fait plaisir de voir que le travail qu'on fait plaît et quand on a des retours positifs dessus, ça fait toujours énormément plaisir et ça aide à avancer et à continuer. En tout cas, voilà. Donc là, je suis en télétravail aujourd'hui. Je pense que c'est principalement sur mes 2 journées de télétravail du coup que je vais vous vlogger parce que c'est plus facile pour moi vu que je suis à la maison. Et je pense que je pourrais aussi proposer peut-être plus de choses les jours où je suis à la maison, même si je dois quand même travailler. Du coup pour mon autre poste voilà, la plupart de la journée. En tout cas, du coup, voilà, donc là on est parti pour ces 2 jours. Là il est 8h42. J'ai mon petit déjeuner. Ça c'est un peu mon rituel que j'ai depuis une semaine. Du coup là j'entame ma 2e semaine avec ce rituel là. C'est-à-dire que je me fais un yaourt bowl avec, là pour l'instant je mets des framboises, du muesli, du fromage blanc et du beurre de cacahuète avec un peu de miel. Et c'est super bon, j'adore ça. Je me fais un thé. Donc là c'est un thé framboise passion qui est super bon. Le thé au fruits rouges que j'avais acheté chez Mariage Frère, il est au travail. Et donc du coup quand je suis à la maison, je bois un thé vert framboise passion. Du coup voilà, donc là je vais travailler ce matin. J'ai une réunion à 11h je crois. Donc voilà, je vous emmène un peu sur cette petite journée télétravail, demain aussi je pense. C'est l'heure de ma pause, je vais me faire un truc très simple à midi. Souvent on prépare du riz en avance pour faire réchauffer la semaine. Là, du coup j'ai un gros bol de riz. Je vais me prendre un peu de riz et puis je vais me mettre juste des œufs et je vais manger ça avec un peu de mayonnaise et des feuilles de nouilles, ça ira très bien. Avant de reprendre, j'aimerais bien faire un truc en fait sur mon bureau. Parce que je vous explique, là bientôt je vais pouvoir enfin avoir des nouveaux produits, enfin pas vraiment des nouveaux, mais en tout cas je vais pouvoir produire des nouvelles choses depuis chez moi. Puisque pour ceux qui connaissent, du coup je me suis acheté une Silhouette Cameo 5. C'est un peu la même chose que la Cricut. Je pense que la Cricut est peut-être un peu plus connue comme machine. Et du coup en fait je l'ai commandée ce week-end et il faut que je fasse de la place sur mon bureau pour pouvoir la mettre. Voilà actuellement, bon ça c'est le tapis à Kiki, plein de poils. Du coup là pour le moment, bon, c'est vraiment le bazar. En plus j'ai mes 2 écrans, là c'est mon ordinateur de travail. Mais en fait je pense que je vais enlever cet écran ici pour le moment. Donc ça va me faire bizarre parce que je suis habituée à avoir tout le temps 2 écrans quand je suis sur mon PC, mais là j'ai vraiment besoin d'espace, sachant que je stream plus vraiment, même si normalement je devrais reprendre
Là, à l'heure où je vous parle, je devrais reprendre cette semaine. Je pense que je l'annoncerai le jour J. Je pense faire ça peut-être mercredi ou jeudi. Du coup, ça sera plutôt des lives où je dessine. Je vais pas faire de live de jeu parce que je joue pas vraiment aux jeux vidéo en ce moment. Donc, j'ai pas trop l'envie de faire des streams jeux vidéo. Mais du coup, voilà, si j'ai pas de jeux vidéo en cours, c'est pas très gênant si j'ai pas 2 écrans. Puisque du coup, bah voilà, j'aurai juste... voilà, il y a des travaux. J'aurai juste voilà, ma page OBS, qui est le logiciel de stream qui sera ouverte sur mon ordi et voilà, je pourrais mettre Twitch aussi pour avoir le suivi du chat, ça sera pas trop un problème. Bon, j'ai terminé. Ça me fait trop bizarre d'avoir un seul écran. Bon, je sais pas si ça va rester comme ça, mais en tout cas, du coup, là, j'ai pu quand même libérer tout ici, pas mal d'espace. Du coup, je vais pouvoir mettre ma silhouette. J'espère que je vais m'habituer au fait d'avoir un seul écran là. Franchement, je sais pas. Bon, de toute façon, mon deuxième écran est toujours là, donc si jamais vraiment ça me manque, je peux le remettre. Mais voilà pour l'instant. En tout cas, voilà, je vais devoir reprendre le taf. En tout cas, c'est quand même, enfin, c'est plutôt sympa quand même, je trouve. Moi, le truc qui me désespère par contre ici, c'est que en fait, dans mon appartement, j'ai zéro lumière. Là, dans cette partie-là, c'est toujours très sombre. Je suis obligée d'allumer une petite lampe, que ce soit en plein après-midi. Enfin, vraiment, j'ai jamais de lumière dans cet espace-là, donc c'est chiant. Je suis dans une alcôve en fait. Et pourtant, j'ai une très grande fenêtre dans mon salon, mais la lumière ne va pas jusque-là parce que j'ai un appartement qui est très sombre. Bref, bon, c'est pas du tout intéressant ce que je vous raconte. Je vais continuer du coup à bosser. Je pense que je vais commencer un petit dessin si j'ai le temps là cet après-midi, à voir comment j'avance là sur les trucs que je me suis mis avec le taf. Mais si j'ai le temps, je vais commencer un petit dessin. Je suis désolée, en même temps je suis en train d'éponger les taches de, de mon meuble. J'ai reçu plein de commandes. Alors c'est des commandes que j'ai fait principalement du coup pour mon site. Du coup rien de très passionnant, mais il y a un truc que j'attends. Je pense que ça doit être là-dedans. Je vais l'ouvrir en premier. Je pense qu'il me faudrait peut-être un couteau. J'espère que c'est ça, parce que sinon je ne vois pas où ça peut être d'autre. Ah, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. C'est un trépied. Parce que du coup, à chaque fois, j'ai du mal à poser ma caméra parce que j'ai jamais l'angle vraiment que je veux. Parce que j'ai pas de trépied. Alors j'en avais un juste pour téléphone avec une ring light, mais ça je m'en sers plus du tout. C'était un truc que j'avais acheté au moment où je prenais beaucoup en photo mes tenues couture que je confectionnais moi-même. Et du coup, j'avais juste de quoi mettre le téléphone. Et là, normalement, je dois avoir la petite vis. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais essayer de l'installer. Comme ça, pour le reste de mes articles, je vais pouvoir essayer de filmer avec un autre angle. Ce sera peut-être mieux. Ça y est, madame la curieuse est là. Je vais essayer de comprendre ça. Et ben franchement, je suis trop contente. Donc là, du coup, je vous ai posé sur le trépied. Je suis trop contente. Non, vraiment, c'est trop bien. C'est une très grosse avancée pour moi. Attendez, je vais juste vous montrer avec quoi j'étais avant, sachant que je pouvais pas mettre cette petite caméra. Mais je m'en servais sur mes premiers reels aussi que je faisais sur Insta. Je vais vous montrer comme c'était hyper chiant. Du coup, j'avais ce gros truc en fait. Bon, là, j'ai pas... Là, il est tout... hop là, j'ai élevé ça. Vous voyez, ça faisait gros. En plus, du coup, pour l'étendre, pour qu'il soit haut, à chaque fois, je devais régler
les trois comme ça avec les petites... les petites... les petits crans là, et c'était chiant, à chaque fois j'avais la flemme parce que bah faut faire ça sur les trois et tout, enfin bref ça me saoulait. Et puis ces trucs là, franchement c'est horrible, genre pour diriger et tout, enfin franchement je détestais utiliser ça. Pour le reste, je vais finir ce qu'il y avait dans le carton là. Ça va avec l'achat que j'ai fait du coup avec ma silhouette. Je me suis commandé le kit, vous savez, des petits outils pour ensuite pouvoir décoller les stickers, etc. Donc j'ai pas pris ceux de la marque Cricut, j'ai pris, comment c'est Rancovi. Donc bon, franchement ça ressemble, ils étaient 10 € moins chers, donc je me suis dit je m'en fous que ce soit écrit Cricut sur les outils. De toute façon j'ai même pas acheté de Cricut, donc on s'en fout, je vais juste regarder vite fait. Ensuite ça je pense savoir ce que c'est, vous allez voir c'est incroyable. Non après c'est vraiment des trucs purement pratiques pour ma boutique. J'ai racheté une encre magenta, j'ai une jaune qui doit arriver aussi. Et là je pense que c'est le papier. Ah putain! Ah mon dieu, j'espère que ça m'a... J'ai un peu peur. Bon, du coup, je me suis pris ce papier stickers. Alors je le mets... je le mets à l'envers. Ce papier stickers. Je sais pas du tout si il est bien, s'il va me convenir ou pas. Là, de toute façon, ça va être la phase test. Donc là c'est un rendu mat. Ça c'est mon papier habituel que j'utilise pour mes impressions classiques. Et c'est tout, sachant que j'ai une autre partie du coup de tout ce que j'ai commandé qui arrive vendredi, dont du coup les films holographiques. Et du coup je vous le dis ici parce que là du coup c'est pas encore arrivé, mais je vais recevoir du papier du papier fine art en format A3, et ça fait super longtemps que je vais le commander, mais je sais pas, voilà, comme tout ce que je fais à chaque fois ça me prend du temps, process, etc. Et là ça y est, je me suis dit bon, il faut vraiment que j'essaye de faire mes impressions en A3. Alors le papier sera quand même plus fin en termes de grammage que du coup mes illustrations A5 ou A4. Du coup ça fera peut-être plus une sorte de poster, parce que pour l'envoi en fait il faut que je puisse en fait ça sera roulé, parce que franchement je vois pas trop comment l'envoyer sinon. Et honnêtement c'est hyper difficile de trouver du papier A3 en rendu mat avec un grammage à 300 grammes. C'est hyper dur, moi j'ai pas trouvé en tout cas là pour le moment. Après peut-être qu'il faut que j'approfondisse mes recherches, mais j'ai quand même cherché un bon moment sur, du coup j'ai cherché chez Canson parce que c'est chez eux que j'ai jeté mon dévolu pour mes impressions. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Il y avait aussi les papiers Koala, mais ils proposaient avec des grammages plus élevés, sauf que c'était un rendu glossy et je veux pas du tout ce rendu. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire que je vais avoir donc des illustrations en format A3. Attendez, pause. Oh putain. En fait je vous explique, ça fait depuis hier qu'il y a un petit chat qui gueule à la fenêtre, et je sais pas si ces maîtres sont partis. En fait, oh là 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 là, ils ont complètement oublié de fermer la fenêtre et il arrête pas de monter sur la fenêtre. Attendez, je vous montre. Oui, donc du coup je disais, en fait ça fait depuis hier soir que ce chat va et vient sur sa fenêtre. Il crie vraiment, enfin du coup vous l'avez entendu je pense sur la vidéo, il y a clairement quelque chose qui va pas. Et je sais pas quoi faire en fait, ça fait depuis hier soir. À chaque fois que je l'entends, je vais tout de suite à ma fenêtre parce que j'ai une peur bleue qui tombe, parce que c'est déjà arrivé 2 fois que sa patte elle tombe dans le vide. Et heureusement il a réussi à se rattraper, mais j'ai une angoisse qui tombe. Du coup je peux pas quitter ma fenêtre parce que je veux absolument voir si jamais il tombe, que je puisse descendre au plus vite. Et
Et je sais pas, j'ai peur qu'il ait plus d'eau, qu'il ait pas à manger, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est sûr que les propriétaires, ils sont partis. Il n'y a pas de lumière. Enfin, vraiment, c'est hyper inquiétant. Et enfin, vraiment, ça me brise le cœur de voir ce petit chat qui a... oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Là, vous voyez, il y a ses fesses. Elles sont vraiment dans le vide. C'est une catastrophe. Bon, j'arrête de filmer d'à 2 secondes. Je vous reprends après parce que vraiment, ça me stresse. Bon, il vient de rentrer dans l'appartement, mais enfin, je vous jure, c'est une angoisse. J'ai hâte que les gens ils rentrent chez eux et qu'il se soit rien passé, que le chat il aille bien, qu'il tombe pas en fait, parce qu'il arrête pas de sauter sur cette fenêtre. Et bah, du coup, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais enfin vraiment, il y a pas de bord quoi sur les fenêtres. S'il fait un faux mouvement, il se casse la gueule quoi, il tombe et enfin franchement, c'est horrible. Attendez, il faut que je fasse un bisou à Kiki. Bon, elle a pas envie. J'ai fini mon croquis. Alors attention, le croquis, pas l'animation. Du coup, voilà ce que ça donnerait un peu. Du coup, je voulais faire un truc un peu comme ça. Et là, maintenant, ça va être le plus dur, ça va être l'animation. Donc, je sais, attendez, je vais peut-être filmer vue d'en haut. Vous savez, sur Procreate, vous avez un assistant d'animation. Ah, assistant d'animation. Voilà, et là du coup j'ai fait ajouter une image et du coup ça me met un peu celui-ci en mode calque. Et là, eh ben, je vais devoir retracer les traits. Oh là là, ça va être... Si... Bon, retracer les traits encore, ça va. Le truc c'est que j'ai fait un cercle... Putain, ça va être hyper aléatoire ce que je vais faire. Au pire, si ça colle pas exactement... Là, vous allez voir comme c'est... Ça me sauve la vie, n'empêche l'iPad. Ça, c'est le truc. Oui. Je vais me remettre dans ma position parce que là, attendez, je me mets de loin, mais là pour vous montrer, je suis en position toute courbée comme ça, là ça me fait trop mal au dos. C'est vraiment pas pratique de où je me filme, et là franchement j'ai été sur mon bureau toute la journée, j'avais pas du tout envie d'être à mon bureau pour dessiner. Là je suis en train de regarder une vidéo YouTube au tranquille. Pardon, mais appelez-moi Miyazaki, j'en peux plus. J'ai pas fini, il me faut encore que je rajoute des images parce que là j'en ai pas assez. Attendez. Du coup, est-ce que vous allez bien voir? Attends. Non mais regardez. Oh, j'ai trop hâte de mettre les couleurs. Et non mais attendez, il y a quelque chose là quand même. C'est un truc de ouf. J'ai trop hâte de faire la suite là. Je suis comme une dingue. Je suis comme une dingue, je suis en train de faire mon petit dessin animé. Et je vous jure, je crois que... Pardon, je crois... Oula, vous allez me trouver trop bizarre. Mais je crois que j'ai trop envie de faire la suite où genre on verse dans le matcha dans le lait. Mais là, je crois que je suis trop ambitieuse. Mais là déjà... J'ai trop hâte, j'espère trop qu'avec la couleur ça va être beau. Bon, il n'y aura pas le résultat ce soir, mais je pense que du coup je le sortirai sur Instagram demain. Je voulais continuer, il faut que je me grouille, je me dépêche de finir du coup là, au moins juste ce croquis, parce qu'après il faut que j'aille faire des courses et ça ferme à 20h30 le supermarché et il est 19h. Donc en soi j'ai encore le temps, mais quand je suis partie sur un truc comme ça, je regarde plus l'heure et en général je me fais avoir. Il est 7h30. Hier, je vous ai pas filmé la suite, mais du coup, j'ai fini mon animation, enfin en tout cas juste celle avec le petit bol de matcha. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire le bol qui se renverse du coup dans un verre de lait. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Là, je vais me préparer du coup un petit peu. Enfin, je me suis déjà un peu préparée. Je vais juste rajouter une huile sèche sur mes cheveux. Du coup, ça, je l'ai acheté la semaine dernière chez Sephora. Et ça fait des années que j'en entends parler de l'huile Jisoo, sauf que en fait avant il me semble qu'elle avait soit juste le petit format voyage, soit vraiment le gros pot qui était à 70 € et honnêtement à chaque fois le format voyage qui était vraiment une sorte d'échantillon, enfin ouais voilà, c'était un peu trop petit je trouvais et
Et le format voyage à 70 €, je sais pas, à chaque fois, j'avais pas envie de mettre 70 € dans une huile, donc voilà. Et là, celle-ci, du coup, le 50 ml, il est quand même à 40 €, hein, donc c'est quand même cher. Mais par contre, mais je regrette pas du tout, j'ai jamais eu une huile d'aussi bonne qualité. Vraiment. Mais je mets que ça. Je fais chauffer un peu et en fait je mets de l'huile sèche sur mes cheveux. J'en mets du coup matin et soir. Parce que comme vous le savez, je suis donc en projet cheveux longs. Et vraiment là je suis tous les conseils possibles que je vois sur les réseaux. Peut-être que je vous partagerai ma routine, là j'ai pas encore tout, donc j'attends de tout recevoir, même si là j'ai quand même une routine assez établie, mais en tout cas pour moi le must c'est vraiment de mettre de l'huile sèche, ouais, vraiment matin et soir sur mes pointes, et franchement bon c'est pas encore la folie, mais j'ai jamais eu des cheveux longs comme ça avec des pointes d'aussi bonne qualité. Genre vraiment, là en général, moi quand j'arrive à peu près au niveau de la poitrine, moi je suis quand même encore un peu haut parce que ouais, on va dire que ma poitrine au milieu elle est là, mes cheveux ils arrivent là. Et j'avais toujours des queues de rat en fait à cet endroit-là. Donc franchement là, bon, ouais. Je fais un petit zoom, mais franchement mes pointes elles sont pas si dégueu quoi. J'ai pas trop de fourche et tout. Donc je suis trop contente et j'espère que ça va pousser vite et en bonne santé, sachant que je me fais aussi pousser ma frange. Donc là elle en est là. Et là par contre ça c'est le plus dur, honnêtement j'en peux plus, c'est vraiment chiant de se laisser pousser la frange. Je sais jamais comment la mettre, j'ai toujours une espèce de petite mèche comme ça là, qui vient, il faudrait que j'ai des petites pinces, mais quand j'ai des petites pinces j'ai l'air un peu comme ça. Mais bon c'est ce que je fais en général parce que sinon ça me gêne trop. Bon bref, en tout cas voilà. Je vais aller faire mon petit déjeuner et puis du coup je vais commencer à travailler. Je voulais en fait vous raconter un peu comment ça se passe là en face de chez moi. Enfin d'ailleurs il se passe rien, mais en fait la fenêtre est toujours grande ouverte, il y a toujours personne et il y a toujours le petit chat. Donc là je l'ai pas encore vu ce matin, donc j'espère qu'il s'est rien passé pendant la nuit. Mais hier soir en tout cas il était encore à hurler à la fenêtre par moment. En fait vraiment il hurle, il rentre dans sa maison au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, et puis quelques heures plus tard il va revenir. Et franchement en fait là je suis à un stade où je sais vraiment pas quoi faire, c'est-à-dire que est-ce qu'il y est arrivé quelque chose au propriétaire en fait à l'intérieur? Ça se trouve, je sais pas, ça se trouve la personne qui vit dans cet appart a un problème. J'espère, voilà quoi. Ou alors dans ces cas-là ils sont partis, mais c'est complètement irresponsable de laisser ces animaux. Enfin là ça fait du coup s'ils sont toujours pas là aujourd'hui, ça fera 3 jours qu'il y a des chats qui sont tout seuls chez eux. Alors je sais qu'il y a des gens qui laissent leurs animaux assez longtemps comme ça sans surveillance. Bon moi je sais pas, je trouve que tu le laisses une nuit, ok, déjà 2 nuits, moi je trouve que ça fait long, 3 nuits, voilà quoi. Et puis surtout que la fenêtre est ouverte, donc du coup je sais pas si je dois contacter quelqu'un pour, je sais pas, pour au moins juste les avertir qu'il y a ça quoi, parce que moi sincèrement ça m'inquiète en fait. Voilà, j'ai terminé mon illustration, j'ai fait ça pendant ma pause du coup. Il me reste 10 minutes mais c'est pas grave,
je vais manger tranquille quand même, on s'en fout. Je suis assez contente, mais ça me saoule parce que je voulais le poster en publication normale et ça me le met en Reels. Et du coup, attendez, je vous montre ce que j'aime pas. Je pense que je peux le voir, je l'ai programmé pour 17h, mais vous voyez, du coup, vu que ça me le met en Reels et que j'ai fait en format carré, parce que je sais pas, j'avais envie de faire un format carré, bah ça me met les bords noirs comme ça et bah j'aime pas trop. J'aime pas trop, et vu que quand je poste des Reels, ça passe toujours inaperçu, ben ça me saoule parce que du coup je me dis que personne va le voir. Donc voilà, alors que quand je fais des illustrations et que je fais juste des publications normales quoi, bah, je trouve que j'ai beaucoup plus d'engagement sur ces posts là. Et du coup je fais moins de Reels aussi à cause de ça, mais on verra bien. Bon, en tout cas, si vous passez par cette vidéo, allez donner de la force à mon petit post. Au final, ça m'a pas mis tant de temps que ça pour le faire, parce que j'ai fait quoi? J'ai fait hier soir. Là, j'ai fait ça en 1 heure. Ouais, il m'a fallu une heure pour faire le verre avec le bol. Mais bon, après voilà, mon dessin était hyper simple, il n'y a pas beaucoup de détails. C'était vraiment histoire d'essayer un petit peu. J'avais vu un autre truc une fois et j'ai trop envie d'essayer aussi, c'est de faire casser des œufs, vous savez, dans une poêle et tout. J'ai trop envie d'essayer de faire ça, mais je sais pas si je vais y arriver. On verra. Mais en tout cas, l'idée me plaît. Mais j'aimerais avoir un peu plus de fond. Parce que je trouve que pour une vidéo, c'est un peu dommage d'avoir juste mon fond habituel, un peu texturé papier là. Du coup, j'aimerais avoir un truc un peu plus détaillé, mais bon, ça sera à voir pour une prochaine fois. En tout cas, là, je suis contente. J'ai pas posté depuis... C'était quand la dernière fois que j'ai posté? Je pense que c'était il y a 2 semaines. Du coup, c'est bien. C'est bien, il était temps que je fasse. Mais comme j'étais complètement malade la semaine dernière, bah franchement, j'avais pas du tout envie de faire des trucs. J'ai dormi... À chaque fois que j'étais chez moi, je dormais. Donc, c'était impossible pour moi de faire du contenu. Et là, cette semaine, ça va beaucoup mieux. Et franchement, ça fait tellement du bien quand on a la santé et qu'on peut faire des choses sans trop en chier, quoi. Bref, bah, du coup, je vais aller manger. Et puis voilà. Cet après-midi, il faut que je passe à Botanique pour acheter du foin à mon lapin. Mais je pense que en fait, je vais vous laisser ici parce que ensuite Kentaro sera là. Du coup, je vais pas pouvoir parler. Mais par contre, je vais vous mettre des images du reste de la journée. Mais bon, en tout cas, bah, merci à tous ceux qui auront regardé jusqu'ici. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je sais que là, les vlogs vont être un petit peu plus courts. Mais bon, je vais essayer de vous proposer le plus de choses possible, même si, voilà, ça sera sur un temps beaucoup plus court. En tout cas, voilà, je suis quand même contente d'avoir refait cette vidéo. Et moi, je vous fais des bisous et à très vite.